Bonjour et bien à vous, l'instant bien-être et sophrologie. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'horloge biologique. Cette horloge biologique, donc, qui est réglée sur environ 24 heures. Et c'est elle qui gouverne l'alternance entre la veille, sommeil et l'organisation d'autres rythmes circadiens, comme on dit, comme notre température interne. Mais la plupart du temps, nos vies s'organisent sans tenir compte de ces rythmes naturels, et cela peut provoquer une désynchronisation qui n'est pas sans conséquence sur notre sommeil et sur nos performances cognitives. À l'inverse, l'écoute de notre horloge biologique assure une plus grande sérénité et une efficacité un peu plus accrue. Alors je vous propose ça en 7 défis. Premier défi, celui de déterminer votre chronotype. Alors que ce soit à 6h30 du matin ou à 7h, vous sautez du lit, le sourire aux lèvres, prêt à soulever des montagnes, et votre conjoint ou une autre personne que vous connaissez, lui par contre a tendance à se lever les yeux pochés avec l'envie irrépressible de se rendormir, alors que votre chronotype soit matinal, donc réveil tôt et coucher tard, ou bien tardif, coucher plus tard et réveil souvent difficile, ou bien dans l'intermédiaire, il influe sur votre niveau d'énergie et votre fatigue. Alors pour définir le vôtre, posez-vous les questions suivantes. Si vous deviez fournir un effort intellectuel important, à quel moment de la journée ce serait le plus adapté? Et aussi une autre question comme ça qui peut s'ajouter, avez-vous faim au réveil? Alors, procédez à ce réveil selon votre propre rythme pour connaître votre chronotype, profitez des vacances et soyez à l'écoute de votre rythme, observez les moments où vous êtes le plus en forme et vous saurez alors si vous êtes adaptable, lève tôt, couche tard ou petit dormeur. Le défi numéro 2, c'est de mettre des mots sur les ressentis. Quand vous vous réveillez le matin avec la désagréable impression de ne pas avoir dormi, peut-être êtes-vous en proie à une fatigue intense, de la résignation, ou bien à une angoisse face à la journée qui vous attend. Tenter de nommer les sensations positives ou non qui vous traversent permet de mieux comprendre votre horloge biologique et les besoins qui l'accompagnent. Alors nous avons parfois la conviction que nous devons nécessairement dormir 8 heures par nuit pour être en forme, ce qui s'avère souvent pas très exact. Et donc dans ce cas-là, munissez-vous d'un petit carnet dans lequel vous pourrez consigner vos ressentis. Donc je propose parfois à certains de mes consultants de tenir un agenda du sommeil par exemple, et cela permet de garder une trace et de mieux comprendre les mécanismes qui régissent notre horloge biologique. Le défi numéro 3 serait d'identifier les signaux de votre corps. Alors, l'accélération du rythme cardiaque, la sensation d'être dans le coton, parfois le corps est un baromètre qui permet de comprendre comment nous fonctionnons. Il est 23 heures, par exemple, vous devez rendre ce rapport de travail pour le lendemain. La lumière bleue de votre écran vous tient éveillé, vous ne ressentez pas de fatigue, mais si vous vous reliez à votre corps, peut-être, vous sentirez les tensions dans vos épaules, signe qu'il est temps de s'arrêter et peut-être aussi de se reposer un peu. Pour chaque tâche de la journée, accordez-vous quelques secondes, ressentez-vous de la légèreté, est-ce que vous ressentez de la lourdeur? Alors, selon votre chronotype, les signes corporels ne se manifesteront pas à la même heure. Les identifier, ça permettra de mieux se prémunir contre la fatigue et le stress. Le défi numéro 4, c'est apprivoiser votre concentration. Alors, selon une étude de Robert Matchock, professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie, la concentration s'améliore du réveil à l'heure du déjeuner avant de décroître entre midi et 16 heures. Alors, résultat, il faut accepter de ne pas être toujours concentré et donc productif toute la journée. En fait, notre cycle de base, repos-activité, dure 90 minutes. Il est donc naturel que nos capacités d'attention soient irrégulières. Alors une petite astuce comme ça, si vous sentez votre concentration faiblir, choisissez un objet, que ce soit un carnet, un stylo, un bijou, peu importe, et prenez le temps de l'observer de près, le sentir, le toucher pendant 1 minute, focalisez votre attention sur cet objet comme si vous le découvriez pour la première fois. Le défi numéro 5, donc c'est pratiquer un sport ou une activité qui engage beaucoup le physique.
Les études scientifiques montrent que la pratique d'une activité physique serait particulièrement favorable entre 15h et 18h. A contrario, aller courir ou se rendre à son cours de danse préféré, Zumba ou autre, moins de 3 heures avant d'aller se coucher nuirait à votre sommeil. De la même façon, il est recommandé de laisser passer au moins 1h30 entre le repas et votre séance de sport ou d'activité physique. Évidemment, selon notre chronotype, vous aurez davantage d'énergie le matin quand d'autres seront plus actifs le midi ou en fin de journée. En fait, l'idéal est de pratiquer une activité sportive en plein air, si le beau temps est là, ou alors si le temps est favorable, bien sûr, idéalement dans la nature, et en vous exposant de manière active à la lumière naturelle, et vous permettez à votre horloge interne de se régénérer. C'est un moyen particulièrement efficace pour tous ceux qui travaillent en horaire décalé. Le défi numéro 6, c'est de faire des pauses régulièrement. Vous avez travaillé pendant plus de 2 heures sans vous arrêter, votre horloge biologique vous rappelle à l'ordre en diminuant la production de cortisol et après quelques minutes de pause, une sécrétion d'adrénaline vous rendra votre énergie pour l'après-midi. Alors contrairement à la sieste qui doit idéalement advenir entre 13h et 15h, si vous pouvez la faire bien sûr, nous pouvons faire 5 à 6 pauses tout au long de la journée et il ne faut pas oublier que notre temps d'attention est de 90 minutes. Et que nous avons besoin de ralentir pour récupérer. Donc un petit conseil, si vous en avez la possibilité, sortez à l'air libre, asseyez-vous, fermez les yeux pendant quelques minutes et prenez conscience des points d'appui de votre corps. Et vous pouvez également prendre plusieurs respirations abdominales en expirant de manière très lente. Et enfin, dernier défi numéro 7, ancrer l'instant présent, 1 heure avant le coucher, préférez un moment de contemplation ou de lecture plutôt que la consultation d'écran. Ben oui, c'est pas facile. Puis avant de vous coucher, vraiment, éteignez la lumière de la chambre et laissez venir à vous des pensées plutôt agréables, positives. Concentrez-vous ensuite sur votre corps. Sentez comme chacune de ces parties se détend, comment elle s'enfonce dans le matelas. Concentrez-vous enfin sur votre respiration et conscientisez ce souffle-là qui se calme. Et c'est ce qui vous permettra de dormir tranquillement. Voilà pour tous ces défis. Je vous dis à une prochaine fois, bien à vous et passez une belle journée.